18h, place à l'information et tout de suite, voici les titres présentés par Arnaud Béhari, Lol Sirder. Bonsoir Arnaud. Bonsoir Badjo, bonsoir à tous. Dans l'actualité de ce vendredi, donnez vos organes. C'est l'appel lancé à Cayenne. Depuis hier, un séminaire interrégional pour encourager le don et le prélèvement d'organes. Il vise à sensibiliser le grand public et à former les professionnels de santé aux enjeux médicaux et éthiques de la transplantation. On y revient dès le début de ce journal. La société Flying Whales a confirmé l'arrivée d'un ballon dirigeable en Guyane d'ici 2029. Ce projet vise à transporter jusqu'à 60 tonnes de fret en un temps record. Et puis dans l'agriculture, des alternatives aux herbicides testés. Depuis 6 mois, différentes méthodes de désherbage sur plusieurs parcelles du territoire sont étudiées. Les détails dans quelques instants. Et puis après 34 ans d'absence, Patrick Bruel a fait un retour triomphal hier soir au Zéphyr devant 1200 spectateurs conquis. Ambiance, nostalgie et émotion palpable. On y revient à la fin de ce journal. Voici le 18h de la rédaction de Radio Pays. Bienvenue à tous. Je vous le disais en titre, un séminaire interrégional pour encourager au prélèvement de greffe d'organes. Cela se passe à l'hôtel Mercure Royal Amazonia à Cayenne depuis hier pour se terminer ce vendredi. Objectif, sensibiliser le grand public mais aussi former et informer les professionnels de santé sur les enjeux éthiques, médicaux et humains liés à la transplantation d'organes. Au programme, conférence, inauguration du mémorial du prélèvement et don d'organes au centre hospitalier de Cayenne ou encore témoignages de personnes qui ont reçu une greffe d'organes. C'est le cas d'Éric, 63 ans. Ce marin, originaire de Rémière-Montjoly, souffrait d'une insuffisance rénale. Il s'est fait greffer des reins en 2018 dans l'Hexagone au centre de greffe d'Amiens grâce à un donneur anonyme. Le Rémirois a effectué 3 ans de dialyse. Il nous raconte comment il a vécu cette attente. Je savais que j'étais demandeur, je savais qu'on m'avait dit qu'il y avait à peu près 3 ans d'études d'attente. Donc entre-temps, j'allais à la dialyse normalement, je faisais mon boulot normalement. Bon, voilà, j'ai poursuivi ma vie et à partir des 3 ans, effectivement, on a commencé à m'appeler. Il y a eu des fausses alertes parce qu'on vous met en stand-by, le temps qu'ils fassent les analyses, à savoir si le donneur est compatible et tout. Donc j'ai eu 2-3 appels comme ça au préalable. Après, j'ai eu des appels pareil, mais où le donneur était compatible. Et là, il y a une fois, on m'avait appelé vraiment tard. J'ai pas pu aller à l'aéroport et puis j'étais pas prêt. La deuxième fois, c'est moi qui avait... faut dire que c'était un petit peu tard aussi parce que chaque fois, j'avais 2 heures pour prendre l'avion. Mais la fois d'après, j'ai préparé ma valise et tout. J'étais prêt à partir. Et là, il m'a appelé une 3e fois. Ça a duré dans l'espace de 6 mois. Il m'a appelé 2 ou 3 fois. Et au bout de la 3e fois, j'y suis allé. Alors, le fait que je me sois rendu à Amiens faire les examens pré-greffe, j'ai vu que c'était vraiment un grand centre et que les gens maîtrisaient leur sujet. On se sent quand même en sécurité. On voit que c'est maîtrisé, voilà, on se sent en sécurité. Et depuis ces opérations, c'est une nouvelle vie qui a commencé pour le transplanté de Rémire. J'avoue que la première journée, on a un peu mal parce qu'il y a les séquelles de l'opération, c'est un peu douloureux. Mais au bout du 3e jour, on sent une renaissance, un regain de forme. On recommence à uriner comme on veut, on a le droit de boire de l'eau comme on veut, sans restriction. Et là, c'est une renaissance, oui. Le fait de plus avoir allé 3 fois par semaine à la greffe, déjà, ça, c'est une libération. Hein, c'est une énorme contrainte en moins. Et puis après, on peut voyager. Vous imaginez, quand vous êtes dialysé, vous voulez aller en Angleterre, il faut prévoir des dialyses en Angleterre. Compliqué, hein. Vous partez une semaine, vous faites 3 jours de dialyse, vous avez 3 jours de foutu dans votre semaine. C'est une contrainte. On pouvait aller se promener un peu en Guyane, mais voilà, les jours où il n'y a pas de dialyse. Et donc effectivement, ça fait une vie qui était quand même restreinte. On trouve de la liberté après la greffe. De la liberté et de la santé surtout. Un témoignage recueilli par Etienne Cornec. Dans le reste de l'actualité, un accident mortel s'est produit à Attila Cabasso à Rémière-Montjoly ce vendredi, impliquant un scooter et un véhicule léger. La collision a eu lieu aux alentours de 14h et a coûté la vie à un homme d'une 40aine d'années, décédé sur place malgré l'intervention du SAMU. La circulation a été totalement bloquée sur l'axe concerné, obligeant les forces de l'ordre à mettre en place une déviation. Une enquête a été ouverte pour déterminer les circonstances exactes du drame. La gestion de l'accès à l'eau potable et de son assainissement en Outre-mer est pointée du doigt. 8 ans après le lancement du plan destiné à améliorer l'accès à l'eau potable et l'assainissement dans les Outre-mer, la Cour des comptes a dressé un bilan mitigé. Elle a souligné des difficultés persistantes et des coupures d'eau de plus d'un jour sur 2 dans certains secteurs depuis les années 2010. Lancé en 2016, le plan ODOM a mobilisé 889 millions d'euros dans 6 collectivités, Guyane, Guadeloupe, Martinique, Mayotte, La Réunion et Saint-Martin en 8 ans, mais leur répartition reste inégale selon les territoires.
Un rapport publié mercredi par les sénateurs guyanais et réunionnais Georges Patient et Stéphane Foissin rejoint les constats de la Cour des comptes. Ils appellent un pilotage national renforcé. Et puis l'ARS apporte des précisions suite à l'article sur la pollution à l'aluminium dans l'eau potable dans France-Guyane qui reconnaît qu'effectivement l'eau du robinet de certaines communes dépasse parfois la valeur de référence de 200 microgrammes d'aluminium par litre. Cependant, l'ARS précise que cela ne constitue pas un risque sanitaire pour les consommateurs. Ces dépassements signalent une qualité d'eau dégradée nécessitant des actions des collectivités. L'eau reste potable et l'ARS poursuit sa surveillance régulière. Le ministre des Outre-mer entame ce vendredi une tournée aux Antilles. Manuel Valls est à Saint-Martin et Saint-Barthélemy avant de se rendre en Guadeloupe du 15 au 17 mars, puis en Martinique du 17 au 19. Selon le ministre, cette visite vise à renforcer les relations entre l'État et les territoires ultramarins en abordant des problématiques telles que la vie chère et le développement économique. Cette tournée intervient dans un contexte de tensions liées à la vie chère dans ces territoires, à la reconnaissance des spécificités locales et à l'évolution institutionnelle. Un ballon dirigeable arrivera en Guyane d'ici 2029. L'annonce a été faite par Flying Whales. Pour rappel, la société développe un projet de grand ballon dirigeable pour notamment transporter des matériaux ou des marchandises. À titre d'exemple, jusqu'à 60 tonnes de fret pourront être acheminées depuis Cayenne vers Maripasoula en 3 heures. En 2021, un contrat de partenariat avait été signé avec la CTG. 4 ans plus tard, l'entreprise a identifié le site où devrait être construite sa base opérationnelle. Ce sera sur la commune de Makouria, le long de la RN1, au niveau du carrefour de la Carapa. Une fois installée, l'entreprise espère transporter du chargement dans les deux sens entre le littoral et les communes de l'intérieur. Michel Renaud est la directrice commerciale de Flying Whales. Elle nous explique pourquoi avoir retenu ce site en particulier. Notre dirigeable a besoin d'un hangar et c'est ce hangar qu'on a cherché à implanter en sollicitant les communes autour de Cayenne, puisque notre projet c'est à partir de Cayenne, de pouvoir desservir les communes de l'intérieur. Enfin, c'est une partie du projet en tout cas. Et donc, les derniers mois ont été occupés à investiguer, solliciter les communes pour pouvoir identifier l'endroit adéquat. Dans les opérations qu'on souhaite mettre en place, il était important qu'on soit près des flux entrants ou des flux sortants, puisque c'est une solution de logistique qu'on va offrir, et donc c'est important d'être là où les flux sont les plus importants, enfin aujourd'hui en tout cas. Ça va être un bâtiment qui va permettre d'abriter le dirigeable, de réaliser la maintenance, les opérations de refueling, et donc il y aura en fait un hangar et puis une zone d'envol, une aire d'envol, pour permettre au dirigeable de s'envoler. Donc c'est pas une piste de décollage d'atterrissage, mais c'est une surface ronde comme pour les hélicoptères, puisque on décolle et on atterrit en étant en vol vertical. Michel Renaud, la directrice commerciale de Flying Whales, nous présente le calendrier des prochaines étapes avant le début de l'exploitation. D'abord, il faut qu'on crée une société locale d'exploitation. Donc c'est ce qu'on va mettre en place au plus tard en 2027. On va ouvrir le capital à des acteurs locaux guyanais. Cette société, on souhaite la mettre en place au plus tard en 2027. Les modèles économiques, ils sont déjà bien établis et bien travaillés. On a plusieurs scénarios et on a regardé tous les cas de figure. Donc, on est tout à fait confiant sur les applications et on a déjà des accords pré-commerciaux qui ont été signés avec un certain nombre d'acteurs locaux dont je peux pas dévoiler le nom parce que c'est des accords qui sont confidentiels mais qui nous assurent le volume d'activité qui est nécessaire et suffisant, si vous voulez. Enfin, de toute façon, on a encore une fois de ce côté-là fait les simulations économiques qui permettent de dire que on va pouvoir être compétitif, amener des solutions qui vont être moins chères que les solutions existantes. Par rotation, on a la capacité d'amener 60 tonnes à chaque fois. Je dis pas forcément qu'on va amener 60 tonnes à chaque fois à Maripasoula, mais il y a aussi une économie d'échelle forcément. Des propos recueillis par Victor Zamit et puis Flying Whales nous a également annoncé qu'un deuxième ballon dirigeable pourrait arriver sur le territoire. En justice, le tribunal de Créteil a condamné 11 anciens policiers de la police aux frontières à des peines de prison allant de 12 mois avec sursis à 8 ans ferme pour leur implication dans un trafic de cocaïne entre la Guyane et l'Hexagone. Ces agents facilitaient le passage de la drogue à l'aéroport de Cayenne-Félix-Éboué, abusant de leur position pour contourner les contrôles. Les principaux accusés ont également écopé d'amendes allant jusqu'à 80 000 € et se sont vus interdire l'exercice de toute fonction publique. Agriculture maintenant, un projet de recherche expérimente des alternatives aux herbicides. C'est le Centre technique interprofessionnel des fruits et légumes qui est derrière ce projet.
L'organisme a ouvert une antenne l'an dernier en Guyane au lycée agricole de Matiti. Ces travaux d'expérimentation contribueront à augmenter le rendement de nos producteurs maraîchers. C'est ce qu'avait déclaré Gabriel Serville, le président de la CTG, lors de l'inauguration. L'objectif est à long terme de réduire la dépendance aux intrants, aux engrais, et puis d'avoir aussi une meilleure rentabilité des cultures. Depuis 6 mois, le centre technique teste plusieurs alternatives aux herbicides sur différentes parcelles, situées à plusieurs endroits du territoire. L'idée étant d'identifier les techniques qui conviennent le mieux à chaque bassin de production. Maxime de Saint-Roman est ingénieur, il est chargé de l'antenne guyanaise du centre. Lui et son équipe ont testé plusieurs méthodes de désherbage depuis ces derniers mois et les premiers retours sont prometteurs. Les premiers résultats, ils ont été assez satisfaisants sur les paillages. On a quand même observé qu'il y avait une réduction de 60% par moment de l'enherbement au bout de 2 mois de culture. Donc c'était sur un cycle de concombre. La modalité paillage compost a eu l'air assez intéressante parce qu'en plus de limiter l'enherbement, ça fait un apport en matière organique. Il faut qu'on la travaille encore un petit peu au niveau de l'épaisseur de la couche qui serait la plus efficace et éventuellement de l'aérer avec un peu de paille. Bon, c'est encore en réflexion, mais il faudrait creuser encore un peu ce type de paillage. Là, sur les essais qu'on a fait, en fait, la couche était largement suffisante. Et il faudrait regarder si on peut pas réduire un peu cette couche-là parce qu'on n'a pas observé d'impact de la réduction de l'épaisseur avec le temps et l'augmentation de l'enherbement. Il y a une grande partie de transfert qui est prévue dans le projet, qui commence dès maintenant. C'est pas en décembre 2026 qu'on va faire une grande formation et avec la solution finale. L'idée, c'est plutôt d'inclure tous les producteurs dans notre réflexion et qu'on puisse avancer au fur et à mesure et qu'on puisse faire des formations qui sont prévues en partenariat avec la Chambre d'agriculture et des guides techniques pour les agriculteurs et pour les techniciens et pour les formateurs. Maxime de Saint-Roman, ingénieur au Centre technique interprofessionnel des fruits et légumes au lycée de Matiti. Son interview complète est à retrouver sur les plateformes de streaming de Radio Pays. Après 34 ans d'absence, Patrick Bruel a fait un retour triomphal en Guyane hier soir aux Zéphyrs de Cayenne. Devant 1200 spectateurs, le chanteur aux millions d'albums vendus a livré un concert à guichet fermé, mêlant ses plus grands succès, Casser la voix, Amant de Saint-Jean, Place des grands hommes et des titres plus engagés comme sur le conflit israélo-palestinien, sur l'importance du métier d'enseignant ou sur la famille. Pour Jean-René Velvacher, l'organisateur, ce concert répondait à un besoin. Il était véritablement attendu, et ça effectivement on l'avait annoncé et pour le plus grand plaisir du public qui a fait le déplacement ici aux Zéphyrs. Alors je ne peux que remercier toutes ces personnes et puis surtout merci à Patrick d'avoir été exceptionnel sur scène. Il y a une demande, parce qu'on me disait qu'effectivement qu'il n'y avait pas assez d'artistes nationaux qui venaient justement en prestation ici en Guyane. Et je me suis dit, tiens, déjà on va inviter l'ancienne génération, donc ceux qui ont vraiment fait vibrer à l'époque de nos parents déjà. Et Patrick Bruel faisait partie justement du top 3 des artistes qui m'ont été proposés. Bon, maintenant qu'on a eu Patrick Bruel, ça va être quoi la suite ? Sait-on jamais, je ne le dirai pas, mais en plus on est en pourparlers pour faire venir une pointure, j'ai envie de dire, aussi forte que celle de Patrick Bruel. Je n'annonce rien pour le moment. Allez, peut-être dans le prochain semestre, sait-on jamais. Et le public était conquis, ambiance nostalgique et émotion palpable. Certains fans portaient des t-shirts pour l'occasion et certains sont même venus de loin pour l'applaudir. Voici l'ambiance et les réactions des spectateurs. Ah mais exceptionnel, je l'avais déjà vu mais j'ai jamais vu une ambiance pareille. Et ça je pense que c'est à Cayenne quoi. Et je pense que lui aussi l'a ressenti. Très sympa, ça fait du bien. Ouais, ça fait vraiment du bien, ça rappelle les souvenirs. Ça rappelle il y a 20 ans, 30 ans. C'était plus facile. C'était plus facile, moins triste. Ah, c'était génial. Il s'est bien amusé, on s'est bien amusé tous ensemble. C'était bon enfant, c'était dans la simplicité. Il y avait la musique était bonne, la lumière était excellente, le public était excellent aussi. Vraiment un très beau concert, on a passé un très bon moment et merci à l'organisation. Vraiment un très beau concert. Et l'odeur du jasmin qui traînait dans ses mains au café des délices. Ça m'a rappelé le décès de ma maman quand j'étais jeune, à 16 ans, l'adolescence. La grande époque de Patrick Bruel aussi, et c'est vrai que ses chansons m'ont beaucoup aidé. La joie de ses chansons, les histoires d'amour et tout ça m'ont beaucoup aidé en fait dans ce moment difficile. Voilà. On verra quand on aura 30 ans sur les marches de la place de Grand-Jean. Jouer nuit et moi aussi, je voulais pas être le premier.
Si on n'avait plus rien à se dire, Oh, fameux spectacle. C'était super chouette. Nous, on arrive du Canada. Oui, de Québec même, la ville de Québec. Et ma conjointe, elle adore Patrick Bruel. Elle est en amour avec Patrick Bruel. Il n'est pas jaloux de Patrick? Non, ça va. pas flotter tranquille sur l'eau. Dernière ligne droite, la rue souffle. Combien sont là? 4, 3, 2, 1, 0. C'est magnifique, franchement, du grand Patrick. Parce qu'en plus, on a le même âge, c'est que du bonheur. En plus, on connaît toutes les chansons. Toutes ces chansons, elles sont magnifiques. Rendez-vous dans 10 ans. Donc dans 10 ans, il revient en Guyane, normalement. Ce serait bien, ce serait bien. Et rigoler, explorer de sa conscience. Font-ils à la surface de temps en temps. Et un peu peur de traverser le miroir. Si j'allais pas, je serais trempé d'un soir. Devant une vitrine d'antiquité. Imagine l'effort et de l'amitié. N'a pas changé. Seulement, t'as réussi. Voilà, une belle ambiance aux Zéphyrs. Patrick Bruel poursuit sa tournée aux Antilles avec 3 autres concerts, dont 2 dates en Martinique. Tous sont déjà complets. Allez, on termine avec du sport et les nouvelles de l'équipe de France. Mike Maignan, Marcus et Kefren Thuram ont été appelés en équipe de France pour les prochains matchs de qualification à l'Euro 2024. Cette sélection met en lumière une équipe renforcée avec les frères Thuram suivant les pas de leur père Lilian, tout en apportant leurs talents respectifs. Et sans surprise, le gardien du Milan AC, Mike Maignan, tiendra les cages de l'équipe de France dans le rôle de numéro 1. Voilà pour l'essentiel de l'actualité sur votre radio. L'info pays continue tout au long du week-end sur vos réseaux.